Shatarababasha. Nous allons avoir un bon partage. Je prie qu'il va édifier quelqu'un. Amen, par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Alléluia. Bonjour les intercesseurs de la première heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous fasse grâce. Amen. Amen. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus détruise toutes les œuvres des ténèbres dans nos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise tout envoûtement des ténèbres dans nos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise tout trait enflammé de l'ennemi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise tout filet que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes est en train de tisser sous nos pieds au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute œuvre des autorités, des dominations, des princes des ténèbres, des esprits méchants dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute planification occulte et inculte des ténèbres contre nos âmes au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute planification diabolique pour détruire l'onction du peuple de Dieu au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute œuvre, tout concept diabolique, démoniaque, toute séduction maléfique. Raboshata, des sirènes des eaux qui a été préparée pour nous faire tomber, nous anéantir, nous affaiblir, nous boire, nous sucer toute notre énergie afin que nous soyons inefficaces au nom de Jésus. Que le sang de Jésus démasque. Babo Shatarabasha, le sang de Jésus démasque les liens du péché, le joug de l'iniquité. Que le sang de Jésus démasque les ouvriers d'iniquité, les Jébusiens, Rababashata, les Gabaonites, les Phérésiens, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, tous les Iens qui sont dans nos vies pour nous anéantir, nous envoûter, nous envelopper et nous terrasser au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, Barekoshata, que le sang de Jésus, Shande, Borakashanda, des programmes, tout programme de l'ennemi, des programmes, tout plan de l'adversaire. Que le sang de Jésus ait raison. Oh, Rabababashi. Oh, cher, oh, cher. Que le sang de Jésus ait raison de toute incantation, de toute invocation maléfique pour nous clouer au sol, pour nous empêcher d'avancer avec Dieu au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus détruise les voleurs d'héritage spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise tout ce qui se lève dans la nuit pour rôder autour de nos âmes, autour de nos maisons et nous assigner des impuretés, des impudicités et de la nudité dans nos corps, nos âmes, nos esprits, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus aille détruire tout malheur dans les mariages, toute affliction, toute douleur, toute lamentation causée par les ténèbres dans les mariages de ceux qui invoquent le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus consume, Rababasha, toute souillure héréditaire, tout péché héréditaire, toute vaine façon de vivre héritée de nos parents. Que le sang de Jésus les détruise, qu'il les consume, qu'il les révoque, les anéantisse, les bannisse, les disloque au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus agisse comme le dissolvant le plus puissant pour annihiler tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus efface Rabashata, tout rapport négatif démoniaque rédigé, préparé contre nos âmes au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus efface
Rekoshanda, tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous au nom de Jésus, que le sang de Jésus bannisse toute crainte, bannisse toute frayeur, bannisse toute angoisse, bannisse toute anxiété dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, Barekoshe, Berebokoshanda, Besataya Karababasha, que le sang de Jésus mette en nous la vie et la vie de Dieu. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule dans nos veines et détruise diabète, cancer, Yarababa Shekereboso et toute maladie cardiovasculaire, Yarababa Shata, toute maladie de poumon, toute maladie des reins, toute maladie respiratoire, que le sang de Jésus les enlève, les arrache, les repousse, les rejette loin de nos corps, au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle sur nos noms, parle sur notre destinée, parle sur les projets, les plans que Dieu a formés sur nos vies. Pour cette journée, au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle contre toute œuvre de diffamation, contre toute œuvre d'intimidation. Rababa Shekereboso, que le sang de Jésus parle au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle contre toute faiblesse physique, morale, mentale. Rabashende, lancé contre nous par les ténèbres au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle contre toute conviction d'être atteint d'une quelconque maladie, les convictions liées aux symptômes, liées à la peur. Que le sang de Jésus les efface, efface. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus révoque, réprime, rejette, bannit, annule la mort et l'ombre de la mort dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, Kate Koko, Rekenderebo Shata, vienne causer la honte, l'échec des ténèbres et du monde des ténèbres dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous élève là où nous sommes tombés. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus ouvre nos yeux là où nous sommes aveugles. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus ouvre nos oreilles là où nous sommes sourds. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, oh Rabashata, touche nos cœurs là où nous avons le cœur endurci. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle. Rebo Shanda, et libère la faculté de langage de tous les enfants qui ont le problème de retard de langage au nom de Jésus, que le sang de Jésus délie la langue des muets au nom de Jésus, que le sang de Jésus délie la langue des muets au nom de Jésus, que le sang de Jésus ouvre les oreilles des sourds au nom de Jésus, que le sang de Jésus guérisse les pieds des boiteux au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus guérisse les cœurs brisés au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, Baba Shi, Rokotorobosha, réécrive notre histoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. O rababa shekereboso, yarababa kashindari boso, rekondorobo sharabasa, rekondorobo shikatarabasanda, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Yarabababababasha. Alléluia. Que quelqu'un dise, je renvoie. Alléluia. Amen. Vous pouvez couper vos micros pour que les échos n'empêchent pas d'autres personnes d'écouter. Amen. Vous allez simplement répéter chez vous. Que quelqu'un dise, je renvoie tout envoûtement dirigé contre ma personne, contre ma famille. Je renvoie les flèches d'envoûtement, les paroles d'envoûtement dirigées contre ma personne.
dirigés contre ma famille, je les renvoie vers l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renvoie toute flèche de maladie dirigée contre ma personne, contre ma famille. Je les renvoie dans le camp de l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus, je renvoie toute flèche, Rababasha, d'échec, toute flèche de fatigue, toute flèche d'oppression dirigée contre moi et ma famille. Je renvoie dans le camp de l'ennemi. Je renvoie dans le camp de l'ennemi. Je renvoie dans la maison de l'expéditeur avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renvoie toute incantation, tout envoûtement, tout charme, toute tentative de possession démoniaque mandatée par les ténèbres contre ma vie et contre mes enfants. Je les renvoie. Je les renvoie dans le camp de l'ennemi. Je les renvoie sur eux et sur leurs enfants. Je leur renvoie toute œuvre de méchanceté qu'ils ont dirigée contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je renvoie toute flèche de mort, toute flèche d'envoûtement lancée contre mon épouse, contre ma maison. Je renvoie dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je renvoie toute flèche de veuvage, toute flèche, toute très enflammée de l'ennemi pour causer le veuvage dans ma vie, dans la vie de mes enfants, pour causer la vie d'orphelin dans la vie de mes enfants. Je renvoie dans la famille, dans la maison de ceux qui ont envoyé ces flèches. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pas de repos pour nos oppresseurs. Au nom de Jésus, pas de paix pour nos oppresseurs. Au nom puissant de Jésus, pas de repos, pas de paix, pas de joie, pas de mariage. Au nom puissant de Jésus. Orakashata, Yerebobo Shande, Rekoshata. Au nom puissant de Jésus, aucun repos. Pas de sommeil sur les oppresseurs de nos âmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rababa Sheke, Rokotorobo Shata, Yarababa Koshanda. Il y a dans vos vies des gens qui vont vous apprécier seulement quand vous êtes populaire. Ils vont vous apprécier quand tout le monde vous apprécie, ou du moins, quand ils ont l'impression que tout le monde vous apprécie. Mais quand ils constatent que les gens vous détestent et vous condamnent, ils s'éclipsent. Ils s'éclipsent comme les vers de terre. Ce sont des amis vers de terre. Alléluia. Des amis vers de terre. Vous êtes dans les problèmes ce matin. Amis vers de terre. Compagnons vers de terre. Fidèles vers de terre. Les familles vers de terre. Tu les trouves dans toutes les catégories. Les collègues vers de terre. Quand tout va bien, ils sont là. Mais s'ils sentent que vous devenez persona non grata, ils sont les premiers à prendre des distances panoramiques par rapport à vous. Ils ne veulent pas être associés à vous. Mais subitement, quand ils voient que, oh, Dieu vous restaure, Dieu vous bénit. Oh, vraiment, mon frère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh, je savais que Dieu est avec toi. Je commande que tout ami animé d'un esprit de vers de terre, les mauvais amis qui ne sont là que quand ça va bien,
qu'ils soient déconnectés de nos vies au nom de Jésus. Qu'ils soient déconnectés en tout temps. Qu'ils oublient nos noms, qu'ils oublient nos images, qu'ils oublient nos numéros de téléphone, qu'ils oublient nos adresses. Au nom de Jésus. Il vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Amis vers de terre, nous devons prier pour ne pas avoir cette attitude de vers de terre. C'est la prière qui nous rend intègres et fidèles envers notre prochain, même quand les choses vont mal. La marche spirituelle, le compagnonnage spirituel, ce n'est pas un jeu. Dans le monde spirituel, quand on marche ensemble, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir, l'ennemi va tirer sur ton frère en Christ. L'ennemi va tirer sur ta sœur en Christ. Si l'ennemi se lève contre lui ou contre elle pour le décapiter, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te sauver pour dire, bon, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il a vraiment commis l'erreur, blablabla, blablabla, blablabla. Ami vers de terre, sors de ma vie au nom de Jésus. Ami vers de terre, sors de ma vie et je refuse d'être l'ami vers de terre de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand on est envahi par les eaux, envoyé par le diable, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur commande que la terre s'ouvre et engloutisse tout ce que le dragon a envoyé contre toi. Au nom de Jésus. Mais quand la terre s'ouvre pour engloutir les eaux, les vers de terre sortent et fuient. Ils ne veulent pas se noyer. Mais je décrète et déclare. Yarababa kashekerebosu. Yakerebobo shikarababash. Yarababa kasatarababash. Yorobo shatarababasa. Vous allez prier avec moi. Quand je baisse la tête, c'est pour sonder les Écritures et prier avec la parole. Ikarababash. Je commande à tout esprit de sirène, à tout esprit d'envoûtement, à tout esprit qui envoûte nos enfants pour détacher leur cœur de Dieu, des voix de Dieu, de la parole de Dieu. Je commande que tous ces esprits de sirène, tous ces esprits des médias sociaux, tous ces esprits de divertissement et de distraction, je les frappe et je commande qu'ils s'asseyent dans la poussière au nom de Jésus, qu'ils s'asseyent à terre sans trône au nom puissant de Jésus. Que la haine soit placée entre tout esprit d'envoûtement et nos cœurs au nom de Jésus. Que la haine soit placée, l'épée de Dieu soit placée entre la séduction de ce monde des ténèbres et le cœur de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Que la haine, Rabashata, soit installée, la division entre toute œuvre d'iniquité et nos cœurs et nos pensées, au nom puissant de Jésus. Que le péché ne soit plus jamais considéré comme délicat et voluptueux à nos yeux. Au nom de Jésus, que les médias sociaux, la distraction, le divertissement ne soient plus jamais considérés comme étant délicats et voluptueux dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, je commande que Dieu mette en nous la haine des médias sociaux, la haine de la distraction, la haine des divertissements diaboliques. Au nom
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, nous te prions, mets en nous la haine du mal, mets en nous la haine du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, de la séduction du péché, de la séduction de l'argent, de la séduction de la faiblesse, de la paresse. Délivre-nous et délivre nos enfants. Papa, combat la paresse dans nos vies. Combat le divertissement, Seigneur. Mets en nous une haine divine. Papa, des abominations de ce monde qui détourne le cœur de ton peuple de tes voies. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, nous crions à toi. Mets en nous la haine du mal. Mets en nous la haine du mal. Mets en nous la haine des œuvres des ténèbres qui nous font perdre du temps. Mets en nous la haine des pertes de temps. Au nom puissant de Jésus, mets en nous, Seigneur, la haine de la procrastination, la haine d'une vie où on tourne en rond, la haine de la peur, la haine du divertissement diabolique, la haine racochetée, borake sanda, yorobobo chata, des œuvres infâmes des ténèbres. Mets en nous la haine, mets en nous la haine, Seigneur, mets en nous la haine et délivre-nous du mal au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de prier avec Ésaïe 47. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je décrète et déclare, rakatatata, que tout voile utilisé par les ténèbres, par les fils des ténèbres, par les filles des ténèbres, pour envahir nos vies, pour posséder nos vies, pour contrôler nos vies, pour cacher leur identité, afin de venir détruire nos vies, détruire notre destinée. Je commande que ces voiles soient arrachés, que ces voiles soient arrachés. Rakatatata, rokoshata, que le voile des ténèbres soit arraché de nos yeux, soit arraché de toute identité de personnes utilisées par les ténèbres pour nous bloquer, pour nous bloquer, pour nous bloquer, pour nous envoûter, pour nous détourner de la pensée, de la volonté de Dieu. Je commande au nom de Jésus que le voile occulte et inculte soit arraché, arraché de nos vies, arraché de l'identité de ces fils d'iniquité, de ces enfants de la perdition qui nous entourent consciemment ou non, pour détruire nos vies, pour séduire nos cœurs et nous entraîner dans des voies de péché, dans des voies d'iniquité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que leur voile soit arraché, que le voile soit arraché, que leurs jambes soient découvertes. Au nom puissant de Jésus, que leur pays d'origine, que leur origine spirituelle soit dévoilée, Seigneur. Père éternel, je prie au nom de Jésus, dévoile, Seigneur, toute personne dans nos vies, Seigneur, contrôlée, envoyée, mandatée par les sirènes des eaux. Au nom puissant de Jésus, dévoile, Seigneur,
les agents conscients et inconscients des sirènes des eaux. Au nom puissant de Jésus, dévoile, Seigneur, les agents conscients et inconscients de l'esprit d'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, dévoile, Seigneur, les agents conscients et inconscients, Papa, de l'envoûtement de nos cœurs par des sentiments d'orgueil. Toute personne dans nos vies, Seigneur, qui nous conduit dans la voie de l'orgueil, par des appréciations, par des paroles orgueilleuses, par l'élévation des hommes. Je prie, Seigneur, que tu dévoiles et que tu sépares nos cœurs, que tu sépares nos oreilles, que tu sépares nos yeux, Seigneur, de la séduction de leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, nous prions. Sépare nos cœurs, sépare nos pensées, sépare notre raisonnement de toute séduction des ténèbres au nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Sépare nos vies, sépare nos vies, sépare nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs plus que toute chose au nom puissant de Jésus. Que les sirènes, la cohorte des sirènes, sirène homme, sirène femme, mari, femme de nuit, ce qui cause des nudités spirituelles dans nos vies, par l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, toutes sortes de péchés, d'iniquité, de transgression, ces esprits qui veulent rentrer dans nos maisons en séduisant le cœur de nos enfants, les Gabaonites, les Astodiens. Je commande au nom puissant de Jésus qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je décrète et déclare que jusqu'à nos vieux jours, le sang de Jésus parlera en notre faveur. Je décrète et déclare, d'après le serment de l'Éternel, que jusqu'au jour de notre vieillesse, notre Dieu sera le même. Jusqu'au jour de notre vieillesse, il nous soutiendra. Il l'a fait et il le fera encore. Je décrète et déclare qu'à jamais, tous les jours de nos vies, notre Dieu nous a portés et notre Dieu nous porte et notre Dieu nous portera encore. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare. Ah, Jésus. Nous ne serons ni honteux, nous ne serons pas confus jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Aucune honte, aucune confusion ne prévaudra contre nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, aucune honte, aucune confusion de l'Éternel ne prévaudra dans nos vies, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que nous nous tournons vers l'Éternel dès le matin et nous serons sauvés. Nous ne serons pas confus. Nous serons délivrés. Nous serons secourus tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, des extrémités de la terre, nous regardons vers notre Dieu. Nous levons les yeux vers la montagne, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous appuierons à jamais sur toi, Seigneur. Nous marcherons avec toi, Seigneur. Tu marches devant nous, Seigneur. Nous marchons à ta suite, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, la vérité sort de la bouche de notre Dieu. La vérité sort de sa bouche et elle ne sera point révoquée. Je décrète et déclare que tout genou fléchira devant la volonté de notre Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Pour ceux qui se demandent avec quoi je prie, je suis dans le psaume 45. Je navigue dans la parole de Dieu. Tout genou fléchira devant la volonté et les projets que Dieu a formés dans nos vies. Aucune œuvre des ténèbres ne nous déprogrammera du programme de Dieu. Aucune œuvre des ténèbres ne réussira à anéantir les plans et les projets de Dieu pour nos vies. Au nom de Jésus, aucune séduction occulte et inculte, aucun poison, aucun envoûtement n'aura le dernier mot dans nos vies. Mais jusqu'à notre dernier souffle, nous vivrons et nous accomplirons notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons la peur. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons les envoûtements, les élévations démoniaques qui sortent de la bouche des esprits de grenouilles pour nous séduire et nous amener dans des guerres qui ne sont pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons toute voie de séduction, de grenouille qui nous amène à lever notre pied contre les oins de l'Éternel. Au nom de Jésus, esprit de grenouille, le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus, esprit de grenouille, le sang de Jésus te détruit. Au nom de Jésus, esprit de grenouille, tu te décomposes et tu meurs hors de nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, infestation de grenouilles, infestation de sorcellerie, par l'orgueil, par l'arrogance, par l'élévation de soi. Que le feu de Dieu te consume, toi qui cherches nos cœurs, toi qui cherches nos pensées. Nous te réprimandons, nous te repoussons, nous te rejetons, nous te révoquons, nous te révoquons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, en toi réside la justice et la force. Je commande que viennent maintenant à l'Éternel tous nos ennemis pour être confondus au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui étaient irrités contre nous, tous ceux qui étaient irrités contre nos enfants, contre nos époux ou épouses, contre les époux des servants du Seigneur et contre les épouses des serviteurs du Seigneur, que tous ceux qui étaient irrités contre eux tombent sur leur visage, devant l'Éternel notre Dieu, et qu'ils soient saisis de confusion, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, par le nom puissant de Jésus, que nos maisons, que nous soyons justifiés et glorifiés devant notre Dieu, avec nos enfants, avec les époux et les épouses des serviteurs de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare sur nos vies la justification et la gloire de l'Éternel notre Dieu, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais adresser
les esprits d'avortement, de mariage et de fiançailles. Il y a de ces forces de ténèbres. Quand ils voient un mariage qui commence à resplendir, ou qui resplendit depuis devant Dieu, ils se préparent pour le détruire. Ils en font une affaire personnelle de détruire les mariages, détruire les fiançailles. C'est comme leur fierté personnelle. Ils sont dans le lieu secret derrière les murs. Ils disent, on va voir où ils vont aller. Je commande que vous soyez frappés d'aveuglement. Vous ne verrez rien au nom de Jésus. Vous ne verrez ni où ils sont, ni où ils vont. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare contre toute personne, et là je dis vraiment les personnes, contre toute entité naturelle et spirituelle qui proclame et anticipe les malheurs sur la vie de nos enfants, les chutes, les rétrogrades, les impudicités, les impuretés, la débauche, toute force des ténèbres qui anticipe l'échec de nos vies, l'échec spirituel et naturel dans la vie de nos enfants. Je décrète et déclare qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus, que leurs yeux ne voient jamais et que leurs oreilles n'entendent jamais un quelconque échec de quelque forme que ce soit dans nos vies et dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus. Que toute langue qui a mandaté des légions de démons pour nous anéantir, pour nous handicaper, pour nous rendre distraits, pour nous rendre malades, que la langue de Balaam qui inspire les ténèbres pour nous piéger afin que nous soyons disgraciés devant Dieu, que cette langue soit taillée, arrachée du palais buccal de ceux-là qui envoient des instructions diaboliques contre nous au nom de Jésus. Je commande l'extermination de tout conseiller de Balak, de tout conseiller de nos ennemis. Extermination, extermination, extermination de tout conseiller qui soutient, qui conseille les ténèbres pour nous piéger dans le péché, pour nous lier dans l'iniquité, afin que Dieu nous rejette. Je commande au nom de Jésus que ces conseillers maléfiques et diaboliques soient frappés, exterminés au nom de Jésus. Quand le peuple d'Israël a conquis, est entré dans la victoire, la première chose que Dieu leur a demandé de détruire, la première personne que Dieu leur a demandé de tuer, c'était Balaam. Que le Balaam de ta vie meure. Que le Balaam de ta vie meure au nom de Jésus. Que le Balaam qui est dans ta vie, qui connaît toutes les méthodes pour te piéger, pour t'anéantir, pour t'envoyer en enfer, qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il soit exterminé, qu'il soit extirpé, un organe à la fois, qu'il soit éradiqué au nom de Jésus. Que les Balaam qui viennent près de toi pour te faire dire des choses qui ne devraient pas sortir de ta bouche, afin que la condamnation rentre et te décime,
qu'ils soient frappés par le juste jugement de Dieu, au nom de Jésus. Que les sorciers, les envoûteurs, les sorcières, les envoûteuses qui ont été préparés pour te posséder, pour te contrôler et pour te faire tomber. Que le Balaam qui parle dans la vie de ta femme soit décapité au nom de Jésus. Que le Balaam qui parle dans ta vie soit décapité, séparé de toi à jamais au nom de Jésus. Dieu ne souffre pas. Dieu ne supporte pas que les sorciers vivent. Que tout Balaam qui parle contre ta destinée et la destinée de tes enfants, de ton époux ou de ton épouse, selon qui tu es, que le Balaam qui a été mandaté par les ténèbres, rakatatasa, rakatata, pour détruire ta maison avec les maladies, avec les addictions, avec les péchés, les iniquités, avec les souillures, les impuretés, les impudicités, que tout Balaam qui se cache derrière ces œuvres de ténèbres soit décapité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu mette une distance radicale entre ta vie et les Balaam de ta vie. Que Dieu mette une distance radicale. Qu'il te cherche, il ne te trouve plus jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je viens parler aux esprits de séduction. Avant d'entrer dans cette autre phase de prière, je viens dire à quelqu'un, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Nos vies de prière doivent être centrées autour de nos enfants. Parfois, nous allons prier beaucoup pour nous-mêmes, beaucoup pour nous-mêmes. Oh Seigneur, fais que je sois comme ci, fais que je sois comme ça, fais que je prospère, fais que je. Et on n'élève pas nos voix pour défendre nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants comme pas possible. En réalité, je veux dire à quelqu'un, si tu veux avoir plus d'enfants, prie pour ce que tu as déjà. Et si tu n'as pas d'enfants, tu veux avoir des enfants, prie pour tes enfants comme s'ils étaient déjà là. Prie en les voyant. Prie sur leur destinée. Commence à s'aimer. Sème tellement que Dieu va poser la terre finalement sous ta semence et former des enfants qui naissent sous une bénédiction d'un rang très élevé dans ton sein. Quand l'ennemi veut détruire la foi dans ta généalogie, la vie de Dieu, il ne va plus attaquer les parents. Il va se concentrer sur les enfants. Nous avons vu hier qu'après la mort de Josué,
et de tous ceux qui ont survécu à Josué, il s'éleva une nouvelle génération qui ne connaissait point l'Éternel. Je viens te dire que la vie chrétienne est à une seule génération d'être exterminée de ta famille. Je veux dire, ça prend juste une génération pour que ta famille devienne comme toutes les familles de la terre qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont jamais connu Dieu. Ça prend juste une génération. Juste une génération après Josué, c'était des païens. Tous des païens qui adoraient Baal. Aujourd'hui, on prie contre des sorciers, contre des satanistes, contre des démoniaques. Mais je vous garantis, si vous n'êtes plus là, est-ce que ce sera, si nous ne sommes plus là, est-ce que ce sera nos enfants, les futurs sorciers, les futurs démoniaques, les futurs fils des ténèbres, filles des ténèbres? Il faut penser à cela. Et il ne faut pas dire non, il est né à l'église. Né à l'église, ce n'est pas l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle est la responsabilité des parents. Il est né à l'église. Il est né à l'église. C'est qui était la sage femme qui a fait sortir à l'église? On dirait que sa mère s'est couchée à l'église et poussée. Et comme il est né sur les bancs de l'église, il va aimer l'Éternel. C'est du n'importe quoi de parler de gens nés à l'église. C'est du n'importe quoi. Je vous le dis. Ce concept d'être né à l'église, ça ne veut rien dire. Plus tu es proche de Dieu, plus tu peux être la cible de l'ennemi. Aussi près que Judas était près du Seigneur Jésus, le diable a réussi à entrer dans sa pensée pour lui dire, dis-lui que cela n'advienne point, que cela n'arrive point, quand le Seigneur parlait de sa mort à la croix. Donc, plus tu as été proche de Dieu en grandissant, plus tu es l'objet des convoitises des ténèbres, parce que le diable veut faire de toi un exemple. Il veut montrer à ceux qui ne croient pas en Dieu que ce n'est pas la peine d'y aller. Vous allez finir pire que celui-là qui est né dedans. Des fois, il va prendre un enfant de Dieu et le présenter en spectacle au monde, comme Samson, né dans les choses de Dieu, né avec l'appel de Dieu sur lui. Vous pensez que les Philistins ont pris Samson pour le mettre dans leur arène, pour s'amuser, pour rien? C'était pour dire à tous les Philistins, ce n'est pas la peine de compter sur le Dieu d'Israël. Voilà un de ses serviteurs. Vous savez vous-même dans quelle débauche il a vécu avec nos filles. Quand le diable a vu l'appel de Dieu dans la vie de Samson, le diable a préparé une sirène. Samson était amoureux des sirènes. Samson était amoureux des sirènes. Dites à vos fils et à vos filles, les sirènes, il y en a partout. Si vous pensez moindrement qu'il y a un appel de Dieu sur la vie de vos enfants, sachez que à chaque étape de leur vie, l'ennemi va disposer des sirènes. Une sirène, c'est qui? Est-ce que c'est forcément les non-croyants? Non. Il y a plein de sirènes parmi les croyants. Il y a des gens qui ne sont pas encore délivrés de leur héritage de séduction et qui marchent dans la maison de Dieu avec un esprit de séduction tellement poussé, avec un manque de conviction tellement avancé par rapport au mal. Tu prêches contre la calomnie, tu prêches, 2 minutes après, ils calomnient. C'est plus fort qu'eux, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tu prêches contre le mensonge. 2 minutes après, ils sont en train de mentir. Ils ne se rendent même plus compte. Ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils sont là pour chercher Dieu. Maintenant, quand tu les vois, tu dis,
Oh, c'est une bonne sœur. Elle prie, hein? Elle prie, c'est la prière que tu vas épouser. C'est à la prière que tu vas dire oui, je le veux. C'est un bon frère, il prêche bien. Il prêche. Tu cherches un mari parce qu'il prêche. Ouais, tu es dans les problèmes. Parce que c'est un peu une Bible que tu vas épouser. C'est un être humain qui a du caractère et tu vas le découvrir. Parce que les gens viennent après Dieu avec leurs problèmes, les problèmes de leurs origines, la vaine façon de vivre héritée de leurs parents. Les plus grands menteurs sont parmi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches de Dieu pour t'éloigner du mensonge, plus des légions de mensonges vont se lever pour te gagner. Et à moins que tu confesses ce péché devant Dieu et que tu te répandes, tu peux être la pire version de toi-même après que tu aies cru. C'est pourquoi quand un péché domine sur toi, appelle le péché, expose-le, prêche contre lui, enseigne contre lui, expose-le, il va finir par quitter. Ceux qui cachent leur péché ne peuvent pas prospérer. Quand l'ennemi te traîne dans la boue du mensonge, par exemple, parle contre le mensonge. Parle contre le mensonge à toute personne à qui tu peux parler. Explique-leur tout ce que Dieu t'a enseigné à travers tes erreurs, à travers tes chutes. Sois le meilleur prédicateur anti-mensonge ou la meilleure prédicatrice, si ça existe, anti-mensonge qui soit. Si tu as souffert de l'addiction des médias sociaux, prêche contre cela, enseigne contre cela, condamne cela. Je te dis, n'attends pas d'être complètement transformé. Condamne et confesse publiquement. Cette affaire me dérange encore. Je vous dis, c'est mauvais, c'est diabolique. Ça m'a fait perdre ci, ça m'a fait perdre ça. Et j'en souffre encore aujourd'hui. J'ai besoin de délivrance. N'allez pas dans cette voie. Elle est perverse, elle est mauvaise. Ne parle pas sans dire que tu en souffres, parce que sinon ça va dominer sur toi dans le secret. Expose tes faiblesses si tu veux la délivrance. Le diable n'aime pas quand on l'identifie dans nos vies. Le péché n'aime pas être identifié dans nos vies. C'est pourquoi quand on s'approche des frères et des sœurs, on s'approche toujours sous notre meilleur jour, sous notre meilleure apparence. On arrange le visage, on arrange l'image qu'on veut que les gens aient de nous. Parce que le diable n'aime pas être exposé. Si tu as une tache sur le visage, un petit bouton, tu prends un crayon pour cacher. Tu caches quoi? Même si on voit, peut-être quelqu'un va prier pour toi, peut-être quelqu'un a la révélation du médicament naturel qui enlève ce genre de problème de peau. Mais tu t'es tellement maquillé qu'on ne le voit pas. Tu meurs avec des gens qui ont la solution à ton problème autour de toi. Tu te décomposes avec autour de toi quelqu'un qui a la prière pour détruire cette œuvre de l'ennemi sur ta peau. Cette maladie. C'est pourquoi le maquillage n'est jamais une bonne chose. Tu peux ne pas être d'accord. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas maquillé Ève. Moi, je vais d'après la parole de l'Éternel. Si toi, tu vas d'après Hollywood et tout, est-ce que la sœur Viviane Kouakou est là? Est-ce que la sœur Viviane Kouakou est connectée? Je vois une cinquantaine de personnes, mais je ne la vois pas. J'aurais voulu qu'elle partage avec nous un rêve assez spécial qu'elle a eu. Bon, elle n'est pas là.
Je viens de dire à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu veux que les ténèbres quittent ta vie, quitte les ténèbres. Ferme la porte. Repousse-les. Rejette-les. Écrase-les. Bannis-les. Combats-les. Prononce leur nom quand tu pries. Oh, prononce leur nom. Alléluia. Si il y a moindrement un esprit qui te tourmente, quand tu pries, dis esprit de telle chose. Même si tu pries en public, on s'en fiche. Je sais que parfois en public, il y a des gens qui sont là pour écouter les sujets de prière des autres. Donc, c'est ça qui se passe dans sa vie. Ils sont en train d'hériter de tous les démons contre lesquels tu pries. Quand ils te jugent, l'esprit là dit, oh, j'ai failli être chassé de l'église. J'ai trouvé un autre vase. Boum, transfert. Si vous voulez éviter les transferts des démons qui tourmentent les gens, évitez de plonger vos oreilles dans leur sujet de prière. Évitez de commencer à cogiter, ah donc c'est ça le problème. Tu es en train de t'ouvrir à un esprit de jugement. Quand tu t'ouvres à l'esprit de jugement, tu es tout de suite jugé. Quand tu t'ouvres à l'esprit de condamnation, tu es tout de suite condamné. Et ça ne plaisante pas. Que quelqu'un dise, je rejette tout jugement. Je rejette tout esprit critique. Je rejette tout esprit de condamnation qui sollicite mon cœur et mes pensées au nom de Jésus. Je rejette les critiques au nom de Jésus. Je rejette les comparaisons au nom de Jésus. Je rejette toute voie de péché, d'iniquité qui sort de moi pour attaquer mes frères et mes sœurs au nom puissant de Jésus. Je les repousse, je les rejette au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise, la séduction des ténèbres ne dominera pas sur moi. La séduction des ténèbres ne dominera pas sur moi au nom de Jésus. Est-ce que la sœur Viviane est là? Elle n'est toujours pas là? Sœur Viviane. Elle est connectée, pasteur. Sa famille Kwaku. OK. Je suis là, pasteur. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter le rêve que tu avais eu? Quand tu m'as parlé dernièrement. Ok. D'accord. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu me donne de pouvoir le dire fidèlement, comme ça fait bientôt un mois maintenant. C'était dans le mois de juin. Et dans mon rêve, Dieu m'avait fait la grâce de voir comment les agents de ténèbres agissaient concernant certains produits qui se trouvent sur le marché, certains articles qui se trouvent sur le marché. Je ne dis pas tous, certains articles. Et l'esprit m'avait transporté dans un magasin. Je pouvais voir tout ce qui se passait à l'intérieur de ce magasin, mais j'étais moi-même invisible, les autres ne pouvaient pas me voir. Je voyais des agents des ténèbres assis derrière des ordinateurs et ils confectionnaient des articles qu'ils devaient venir mettre sur le marché physique. Et ces articles-là, lorsque ça sortait, j'ai vu des pommades. D'abord, c'était des pommades. Et quand ces pommades étaient finies d'être confectionnées, j'ai vu trois ou quatre types de démons qui sont apparus au début sous la forme humaine. Sous la forme humaine, c'était comme des femmes et des hommes sous la forme humaine. Et ils se collaient sur ces produits-là. Dès qu'ils se collent sur c'était des démons. Au fait, en réalité, c'était des démons qui se présentaient. Quand ils se collent sur les produits, ça prend la forme humaine. Voilà, fidèlement, c'est ce que j'ai vu. C'était des démons qui étaient là. Et quand ils se collent sur les articles, ça prend la forme humaine.
tout produit cosmétique, les pommades, les savons, où vous allez voir la photo d'une femme. Je ne dis pas un dessin, la photo d'une femme ou bien la photo d'un homme. L'esprit me disait que tu vois tout ça, ce sont des démons en réalité. Ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Et après ça, il m'a montré des vêtements. Il finissait de confessionner et ces mêmes démons venaient se coller sur une partie de ses vêtements et ça apparaissait l'image d'un animal. J'ai vu, je vais donner un exemple. Par exemple, les habits Lacoste qu'on achète, on va voir sur un côté un crocodile ou bien un caïman. J'ai vu ça clair. C'était les démons, quand ils se collent là-dessus, ça apparaît un animal. Donc, il y a certains habits, vous allez voir les insignes, les animaux, les trucs sur le côté. Le Seigneur me montrait que c'était des démons. Et après ça, j'ai vu un démon géant avec des griffes. Et il prenait ces griffes-là, il fait des signes sur certains habits. Il fait des signes sur certains habits et tout ça était venu exposer sur le marché. En plus de cela, le Seigneur m'a montré des tissus encore ce même jour, les tissus à base de peau d'animaux, souvent les tissus sous forme de léopard, serpent, bon, tout ce qui est tissu à base de peau d'animaux. Avec le design des voilà, peaux de... Merci beaucoup, pasteur, je n'ai pas l'expression correcte. Voilà. Le Seigneur m'a montré que ça, ce n'est pas bon, ça ne vient pas de lui. C'est la marque du diable. Toutes ces personnes qui ont ça sur eux, dans leur maison, c'est des portes d'entrée dans leur vie, dans leur famille. Ça donne accès aux démons. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Comme vous avez écouté, là, ça fait vraiment bientôt un mois, là. Voilà. Donc, c'était ce que le Seigneur m'avait révélé. Je dis bien la photo des hommes, je ne dis pas les dessins. Quand vous prenez les produits cosmétiques, que ce soit une pommade, que ce soit un savon, vous voyez la photo d'une femme dessus, une belle femme, un bel homme. Ce ne sont pas la photo des êtres humains, ce sont des démons. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Amen, amen, amen. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sœur Viviane. J'ai juste ressenti ce matin que tu le partages parce que pendant l'exhortation, j'ai parlé du maquillage et c'est là où ce que tu m'avais raconté m'est revenu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Prenez ceci très sérieusement en prière parce que tout ce qui frappe à l'œil n'est pas or. Quelqu'un a dit un jour, j'entends plusieurs chrétiens le dire, plusieurs, mais si c'est comme ça, on ne va plus s'habiller. Mais si c'est comme ça, on ne va plus rien manger. Mais si c'est comme ça, on ne va plus, on ne va plus, on ne va plus. Ben, Dieu nous a créés libres de prêter attention à ces choses. En Ésaïe 42, il dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, c'est-à-dire faire des décrets dans nos vies qui vont nous amener dans un endroit de gloire où nous verrons la gloire de Dieu. Mais c'est un peuple pillé, dépouillé. Attendez, je vais vous lire ça. Ésaïe 42 à partir du verset 19. On va aller rapidement et on va conclure. Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Écoutez bien. La parole de Dieu parle des amis de Dieu, des gens qui ont une bonne relation avec Dieu. Maintenant, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. C'est là où ça commence. Les révélations que Dieu nous donne comme balai du revers de la main.
Quand on les balaie du revers de la main, il y a des conséquences. Regardez ce que la Bible dit. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles. Ça, c'est lorsqu'on t'explique. Mais on n'a point entendu. Verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. À quel moment Dieu publie pour toi une loi grande et magnifique? Quand Dieu se révèle à toi et que tu fais des décrets en accord avec la révélation que Dieu t'a donnée. Par exemple, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Ça là, c'est une loi grande et magnifique. Mais pour le savoir et arriver à l'endroit où tu fais ce décret, il faut que tu sois conscient que la mort et l'ombre de la mort rôdent autour de toi pour t'anéantir. Donc l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Verset 22. C'est là où tu vois comme le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Maintenant, regardez ce qui est assez surprenant. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui? Dieu demande, mais qui va donc faire attention finalement? Qui veut prendre sa vie au sérieux? Qui veut prendre les plans de Dieu pour sa vie au sérieux? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Écoutez, peuple de Dieu. Vous n'avez rien à perdre à prendre les choses que vous écoutez et allez prier pour que Dieu vous éclaire. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Écoutez bien. Quand on ne fait pas attention à ces choses que Dieu nous révèle, nous continuons dans ces choses comme si c'était un acte de rébellion envers Dieu. Parce que Dieu nous révèle la vérité afin que nous soyons libres, que nous soyons affranchis. Mais quand on n'y prête pas attention, quand on ne prie pas là-dessus, on dit ah, non, tout a été accompli à la croix. On continue dans les mêmes choses. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu est tenu de nous livrer entre les mains de ceux du maître auquel nous nous sommes soumis. La Bible dit que dans le livre de Romains, si tu te soumets à un maître pour faire sa volonté, tu deviens son esclave, pour paraphraser. Donc, l'Éternel, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage, n'est-ce pas l'Éternel? Comme quoi, ok, si tu ne crois pas simplement parce que tu as entendu, ok, tu vas devoir croire parce que tu vois les conséquences dans ta vie. Jésus disait aux pharisiens, si vous ne croyez pas qui je suis, croyez au moins à cause des miracles que je fais. Parce que la Bible annonçait ces miracles comme étant ce par quoi on reconnaîtrait le Messie. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Il dit, ok, vous ne croyez pas, ok, au moins que les œuvres vous montrent que c'est lui. Maintenant, je vais dire, même si vous ne croyez pas, au moins que les situations qui ne marchent pas dans vos vies, qui ne s'accordent pas aux promesses de Dieu dans vos vies, vous servent de repère comme pour vous dire, je ne crois pas telle chose, mais quand je vois telle chose, il y a quelque chose qui ne se réconcilie pas. Seigneur, de quoi s'agit-il? Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? Si c'est vrai, montre-moi pour moi. Parle-moi sur ma vie. Révèle-moi ce que je dois comprendre. La Bible dit, nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi.
Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé. Tu vis comme ta vie est un champ de bataille. Ta vie est un champ de bataille de toutes parts. Tous les domaines de ta vie, c'est galère et misère. Mais tu ne comprends pas. La guerre t'a consumé, mais tu n'y prends point garde. Ça, c'est la spécialité. De la nature humaine. Dieu a de grands plans pour chacune de nos vies. Mais nous sommes entourés de gens qui font des sortilèges, qui font des choses, qui agissent avec de la séduction. Mais quelqu'un va dire avec moi, dans Ésaïe 47, écoute, sirène des eaux. Écoute maintenant, esprit de séduction vers le péché, esprit d'iniquité, esprit de perversion, esprit d'incrédulité. Écoute maintenant, démon qui cause des maladies dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, toi qui t'assieds avec assurance sur ma vie, sur ma destinée, et qui dis en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve ou veuf, je ne serai jamais privé d'enfant. Je suis dans Ésaïe 47, verset 9. Je décrète et déclare contre toi, esprit maléfique, contre vous, force des ténèbres, qui êtes levé contre ma maison, contre mes enfants, contre mon épouse. Je décrète et déclare contre vous. J'espère que vous êtes en train de prier de votre côté et non pas juste en train d'écouter. Je décrète et déclare contre vous, œuvre du diable, vous que le Seigneur Jésus est venu détruire. Je me lève maintenant contre vous au nom de Jésus. Vous qui possédez et qui détruisez ma vie avec toute assurance. Je décrète et déclare contre vous. Ces deux choses vous arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants, le veuvage, au nom de Jésus. Je commande que vous soyez privés de toute ressource, de toute vie, de tout partenaire, de toute descendance, et que votre nom soit exterminé de nos vies, de la vie de mes enfants, de la vie de mon épouse, au nom puissant de Jésus. Vous, forces du mal, qui vous êtes levés contre les enfants de ma mère, contre la maison de mon père, je décrète et déclare sur vous en un instant, au nom de Jésus, que vous soyez exterminés, frappés de veuvage, privés d'enfants, privés de ressources, privés de descendance, que votre règne soit exterminé, anéanti, anéanti, anéanti. Que votre règne connaisse la fin dans ma vie. Que votre règne connaisse une fin définitive dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père, sur mes enfants, sur mon épouse, dans ma belle famille, paternelle et maternelle. Je commande au nom de Jésus contre vous, autorité, domination, prince des ténèbres démoniaques, esprit méchant, votre règne connaît une fin subite. En un instant, le même jour, je commande que la pauvreté meure dans ma vie, que la misère meure, que l'échec meure, le doute meure, la distraction meure, l'égarement meure, la procrastination meure, 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 au nom de Jésus, que vous mourrez tous dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants,
de mon épouse, de ma mère, de mon père. Je commande la fin du règne des ténèbres. Je commande, Rabashata, à vous ténèbres qui avez régné dans ma famille paternelle et maternelle sur plusieurs générations. Vous qui avez régné dans ma belle famille paternelle et maternelle sur plusieurs générations, je commande que vous soyez exterminés, que vous soyez exterminés, que vous soyez exterminés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que fonde sur vous, que fonde en plein sur vous, force des ténèbres, œuvre du diable qui réclamait ma maison et ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma femme et de mes parents. Malgré la multitude de vos sortilèges, malgré le grand nombre de vos enchantements, je commande que vous soyez exterminés, 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 œuvre du diable, au nom de Jésus. Esprit d'opposition qui s'est levé pour empêcher l'obtention de la nouvelle bâtisse à Trois-Rivières. Je commande que vous soyez exterminés, que tout blocage, toute œuvre du diable sur le chemin de la croissance, du salut des âmes à Trois-Rivières et dans toutes nos villes, dans toutes nos assemblées, que ces œuvres du diable soient révoquées, bannies, exterminées, écrasées, annulées, enlevées de notre chemin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout blocage au réveil spirituel, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Tout blocage au réveil spirituel dans nos familles, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise tout blocage financier pour nous empêcher d'acheter la nouvelle bâtisse à Trois-Rivières. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je relâche toutes les approbations ministérielles du ministère de la famille. Je commande au nom de Jésus que toutes les approbations bancaires, financières, je commande au nom de Jésus que tout ce qui concourt dans le naturel et le spirituel en faveur de l'obtention de cette nouvelle bâtisse se positionne et que nous prenions possession de cette bâtisse et que le royaume de Dieu s'élargisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'annule toute œuvre du diable malgré la multitude des sortilèges. J'annule toute œuvre du diable, tout blocage malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre des envoûtements et des enchantements, malgré le grand nombre des blocages et des décrets de blocage. Je bannis, renverse les œuvres du diable au nom de Jésus. Je décrète et déclare à tout agent des ténèbres, conscient ou inconscient, qui avait confiance dans sa méchanceté, ceux-là qui opèrent dans les ténèbres et qui disent « personne ne me voit », je commande sur tout esprit, sur tout être naturel et spirituel, qui a été séduit par sa sagesse et sa science, et qui disait en son cœur, moi et rien que moi, je commande que le malheur vienne sur toute entrave de l'ennemi dans nos vies.
au nom de Jésus, sur tout agent d'entrave, sur tout agent de blocage, sur tout agent de procrastination, de distraction, de divertissement, de corruption morale et spirituelle, sur tout agent d'impureté, d'impudicité, qui veut nous garder dans la souillure afin que nous soyons disgraciés devant Dieu. Je commande contre eux au nom de Jésus que le malheur les frappe sans qu'ils envoient l'aurore. Au nom de Jésus, que la calamité tombe sur eux sans qu'ils puissent la conjurer. Au nom de Jésus, que la ruine fonde sur eux tout à coup. Au nom de Jésus, à l'improviste, au nom de Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 47, verset 11. Je commande que tout enchantement, tout envoûtement des ténèbres demeure sur ceux qui les ont envoyés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à toi, agent du diable, que tu restes au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès la jeunesse. Sorciers, soyez ensorcelés vous-même. Envoûteurs, soyez envoûtés vous-même. Sirènes, esprit de séduction, séduisez-vous vous-même et tombez sous votre propre envoûtement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que votre haine, votre guerre se retourne contre vous-même. Calomniateurs, diffamateurs, que vos calomnies et vos diffamations soient comme le sang qui coule dans vos veines. Au nom puissant de Jésus, qu'elles agissent, que vos paroles cruelles et diaboliques pour détruire les serviteurs de Dieu agissent contre vous, que Dieu épargne vos enfants, mais vous punisse jusqu'à ce que vos enfants vous tiennent comme exemple du châtiment de Dieu. Au nom de Jésus. Les fils de Corée n'ont pas fait les affaires de leur père. Dieu les a épargnés. Ils n'ont pas fait la rébellion et la sorcellerie de leur père que leurs parents faisaient dans le désert contre Moïse. Dieu les a épargnés. Des fois, nous prions que Dieu épargne simplement les enfants des assassins, les tueurs de prophètes. Je décrète et déclare sur tout agent du diable qui continue de consulter les ténèbres contre nous. Je décrète et déclare que tu te fatigueras à force de consulter au nom de Jésus. Tu te fatigueras. Personne ne pourra te sauver. Personne qui te fait tes consultations démoniaques ne pourra venir à ton aide. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare sur toute force des ténèbres, naturelles ou spirituelles, qui agit contre nous, contre nos enfants, contre nos partenaires, époux ou épouses, selon qu'on est une femme ou un homme. Je commande que toute force du mal qui agit contre nous soit comme la paille, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume les esprits d'envoûtement, de séduction, de détournement du cœur et de pensée de nos enfants, de nos propres cœurs et de nos pensées, du cœur et des pensées de nos parents, du cœur et des pensées de nos frères et de nos sœurs, et de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, au nom de Jésus. Je commande que le feu les consume, qu'ils ne sauvent point leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux
que vous consultiez, vous, agents des ténèbres. Tel sera le sort de tous les féticheurs, de tous les marabouts, de tous les sorciers, vers lesquels nos familles se tournent. Au nom de Jésus, tel sera le sort des autorités de domination, des princes des ténèbres, des esprits de blocage qui sont dans nos villes, dans nos nations, dans nos pays pour bloquer nos vies et nos projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande la dispersion de toute association de malfaiteurs, de féticheurs, de sorciers, d'envoûteurs, dispersion de toute assemblée de démons, de démoniaques et de ceux qui mangent à la table du diable, à la table de la diffamation, de la haine. Je commande une dispersion totale, que leur association soit disloquée, disloquée, disloquée. Je commande que Dieu mette son épée entre tous les membres de leur cercle d'envoûteurs, d'envoûtés, de calomniateurs, de médisants, de sorciers. Que Dieu mette son épée, qu'une haine enflammée soit déclenchée entre eux et qu'ils ne puissent jamais plus s'entendre pour leur repentance et leur salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que personne ne vienne à leur secours. Que tout agent du diable qui sera envoyé pour les réconcilier soit frappé, frappé par l'ange de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde, à ceux qui dorment. Réveillez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous fortifie. Amen. Deutéronome 28. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, avant qu'on ne prie avec Deutéronome 28, quand la parole de Dieu dit que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, combat-les. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui se passent pendant que tu es inactif. Quand la Bible déclare « Tout sol que vous foulerez de la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Enlevez vos chaussures et posez ces pieds-là au sol. » Même si vous êtes à votre travail et que vous êtes menacé d'être renvoyé, enlevez la chaussure. Allez dans le lieu secret. Enlevez la chaussure. Vous dites, j'y suis, j'y reste. Et tous ceux qui veulent mon départ de cette entreprise, qu'ils partent au nom de Jésus. Vous avez le pouvoir de renvoyer tous vos collègues de travail qui vous persécutent. C'est vous les chefs. Quand vous allez au boulot, c'est vous les chefs. Soyez chef par exemple et soyez chef dans l'autorité spirituelle. Ne soyez plus victime dans vos lieux de travail. Nous avons toutes les provisions pour dominer. La domination sera sur son épaule. Alléluia. Si Dieu te porte sur ses épaules, domine. Domine. Ne soyez plus victime. Ne venez plus vous plaindre des persécutions au travail. Tu vas poser tes pieds, ton pied. Je ne dis pas ta chaussure. Je ne dis pas tes chaussettes. Moi, je prends la Bible au mot. Je pose mon pied et je commande que soit licencié. Oh my God. Je commande que soient licenciés tous les fils du diable qui me persécutent au travail. Qu'ils soient licenciés au nom de Jésus. La Bible te dit que même le pays vomit les fils des ténèbres, vomit les ouvriers d'iniquité. Si la terre d'un pays peut vomir ceux qui font le mal, qui détruisent le pays, qui pervertissent le pays, je viens te dire
Quand tu poses ton pied nu sur le sol attend tes ordres. Allô, papa, Oui, j'ai un témoignage par rapport à ça. nous t'écoutons, maman Judith. Ben, quand je suis arrivée à l'hôpital Sacré-Cœur en psychiatrie, Albert Prévost, les gens m'ont vraiment persécuté au point où même quand je donnais le rapport, il y a des collègues qui venaient ouvrir la porte et dire, bon, j'ai déjà le rapport sur la feuille. Ce n'est pas la peine d'écouter son rapport. Et je suis rentrée comme dans une dépression. Je ne comprenais pas. Les gens photocopiaient tout ce que je faisais. Ils avaient monté un grand dossier au point où j'ai été en maladie pendant 4 mois. Et moi, je ne savais pas, c'est dans le rapport du médecin que j'ai appris qu'ils ont fait un rapport contre moi et qu'ils ont monté un dossier. Ils m'ont même demandé, après près de 4 ans de service, d'aller faire une orientation. Wow. Et les gens s'apprêtaient à me renvoyer. Et quand je suis partie en maladie, tout le monde m'a dit, oh, elle ne va plus venir. Et moi-même, je disais, je ne travaille plus là-bas. Puis j'avais une collègue qui est chrétienne qui m'a dit, mais tu ne peux pas donner la victoire aux enfants du diable. Pourquoi tu veux que l'ennemi ait raison sur toi qui es enfant de Dieu? Pourquoi tu veux démissionner à cause de ce que les enfants du diable font? Lève-toi, prie ton Dieu. C'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est eux qui doivent partir. Et j'ai commencé à prier comme ça. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, tous mes ennemis qui s'élèvent contre moi là, qu'ils soient abaissés, toute langue qui s'élève contre moi en justice soit condamnée au nom de Jésus. Après les 4 mois, je suis retournée au travail. Et ça disait là-bas, oh, elle ne va plus venir. Mais quand ils m'ont vu, ils étaient tous surpris. Mais là, dans la même année, tous ceux qui m'ont persécuté sont partis sans s'en rendre compte. Bon. Et je suis restée. Amen. J'étais devenue la prunelle des yeux de tout le monde. Voilà. C'était comme si ce n'était même pas la personne qu'on voulait renvoyer. Oh, tu travailles bien, vraiment tu es bien, vraiment. Jusqu'au point où quand j'ai voulu quitter, tout le monde, mais pourquoi tu pars? Mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? J'ai dit non, c'est parce que c'est le moment de partir. Gloire à Dieu. Amen. Juste pour confirmer, ne vous laissez pas faire. Quand nous prions avec Deutéronome 28, nous possédons tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Il est le chef des princes des ténèbres. C'est ton Dieu qui est le chef du diable. Le seul nom devant lequel le diable fléchit, c'est le nom de celui qui est mort à la croix pour toi. Il ne permettra jamais que l'ennemi domine sur toi, à moins que tu te rebelles contre lui, comme on a vu dans Ésaïe 42. Mais tant que tu te tiens aux côtés de ton Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit repose, c'est-à-dire tu vis une vie où tu as la paix. Ce n'est pas reposer comme juste s'étaler, non. Il y a des batailles. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu pries avec Deutéronome 28, ne te plains plus. Ne te plains plus. Commande, ordonne, commande, ordonne, commande, ordonne. Prends autorité sur tout. Ne marche plus la tête basse. C'est de ton côté que Dieu se tient. Dieu n'est pas en train de chercher à savoir est-ce que je suis avec lui? Non. Là, il ne m'a pas écouté. Non. Dès que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, il est là. Évitez de gérer les choses par vos propres pensées. Ça vous fait vieillir. Gérez tout avec Dieu. Remettez tout entre ses mains et commandez. Écrivez vous-même en votre faveur ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, comme le roi a demandé à la reine Esther de faire. Écrivez, quand la prière, c'est l'écriture de notre destinée, au nom de celui qui nous a créés. Dieu attend, les anges attendent.
Le monde spirituel attend nos ordres, nos instructions. Quand l'esprit de peur et d'angoisse t'attaque au travail, tu vas dans le lieu secret, seul avec Dieu. Tu te déchausses. Tu dis, au nom de Jésus, tout cet endroit m'appartient. Je prends le contrôle sur tout ce qui agit dans le spirituel, dans le naturel, dans ce lieu. Je licencie tout fils de Satan de ce building, de cette compagnie. Je les chasse. Tous ceux qui opèrent pour posséder la vie des employés par les oppressions, par la dépression, par les pensées suicidaires, par les critiques, les calomnies, les jugements, je vous licencie au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ce lieu. Tout esprit que vous identifiez dans vos lieux de travail vous sont soumis. Et non seulement ils vous sont soumis, mais n'oubliez pas, vous avez été baptisés au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous avez le vêtement de royauté sur vous. Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Quand on te voit, on voit le revêtement de Dieu. Le monde spirituel voit que tu n'es pas n'importe qui. Le monde spirituel voit que tu es enveloppé du Dieu tout-puissant. Le plus grand, le plus haut, le plus fort. C'est pourquoi ne pouvant pas t'atteindre, généralement, ils vont t'envoyer des flèches, ce que la Bible appelle les traits enflammés de l'ennemi, qui vont te frapper dans la tête. Subitement, tu as une pensée tellement mauvaise, tellement oppressante, que tu souffres, tu te traînes, tu veux quitter, tu ne veux plus revenir. C'est une flèche. C'est une flèche. Et tu dois revêtir le casque du salut. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. J'ai été lavé dans son sang. Ici, c'est moi qui décide. Personne d'autre. Kabashanda. Ici, à Trois-Rivières, je suis le chef. Je suis le chef du maire. Je suis le chef du chef de la police. Je suis le chef de toute autorité. Au nom de Jésus, je suis le chef de tout ce qui peut se produire par onction, par ordination divine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tout sol que je foule de mes pieds, de la plante de mes pieds, Dieu me le donne. La ville m'appartient. Je le décrète et je le déclare au nom de Jésus. Toute la provision divine, naturelle et spirituelle parle en ma faveur. Si une quelconque autorité se lève pour bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu, je commande son départ de la province du Québec au nom de Jésus. Je l'envoie en Ontario dans les champs. Parce que ici, j'ai été appelé, établi, affermi. Et la Bible dit, nous sommes la bouche de Dieu. Si la bouche de Dieu peut créer, peut tout changer. Tu crois que Dieu a peur? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il dit. Je voulais juste vous dire, avant qu'on ne prie avec Deutéronome 28, mettez-le en pratique. Ayez des projets. Entreprenez. Sortez de vos blocages. Oh, je ne peux pas faire ceci, est-ce que j'ai l'argent? Arrête de dire, je vais y arriver. Arrête de dire le négatif et confesse ce que tu veux. Dès que nous écrivons notre destinée par les paroles de la bouche, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Alors que le fruit des paroles de tes lèvres soit des fruits d'élévation, de bénédiction, de fortification, de courage, d'autorité, de sagesse, d'amour, de puissance, de délivrance.
Sois rempli de l'esprit de Christ, qui n'est pas un esprit de peur, qui n'est pas un esprit d'anticipation des difficultés. N'anticipe pas la difficulté. Sinon, tu ne vas jamais passer à travers le mur. Même avec un corps glorifié, tu vas voir un mur, tu vas dire, oh non, 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 toc, 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 ouvrez la porte, alors que tu peux passer par le mur. Allô? Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous fortifie. Vous devez être têtu en termes de force. Têtu. Vous refusez d'être faible. Vous refusez d'avoir peur. Vous refusez d'être angoissé. Soyez têtu vers la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, tu le prends, tu le consommes, comme c'est écrit. Il a dit tout seul que je foule de mes pieds. Mon ami, j'enlève mes chaussures. Je vais vous dire pourquoi on enlève les chaussures. Quand Korachete, Rokosha, quand Moïse s'est approché du buisson ardent qui ne consumait pas, c'est dans la Bible. Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Ici, là, c'est une autre dimension. C'est une terre sainte. Tes pieds sont les pieds du Seigneur Jésus. Tes mains sont ses mains. Ta bouche, c'est sa bouche. Quand tu poses les pieds quelque part, Jésus a posé les pieds à l'endroit. Ça devient le royaume de Dieu. Ça devient une terre sainte. Quand tu poses tes pieds, c'est que tu es en train de dire que ton règne vient dans ce lieu. Ceux qui veulent garder leurs chaussures, vous avez pleinement le droit. Si vous ne croyez pas parce que c'est écrit, vous allez croire parce que ça va vous dépasser. D'une façon ou d'une autre. Victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que Maman Ursule est là? Alléluia, Maman Ursule. Maman Ursule n'est pas là, priez pour elle. Priez pour Maman Anthony, Maman Ursule. Ne les oubliez pas dans vos prières. La sœur Jessica, ça fait un bout que je ne la vois pas. Prions aussi pour elle et que Dieu lui fasse grâce au nom de Jésus. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que tout esprit qui vient faire avorter, bloquer, faire obstruction à tes fiançailles soit lié et précipité dans les abîmes sans fin au nom de Jésus. Que tout esprit qui vient faire obstacle, obstruction à ton mariage, à ton enfantement, à ta vie professionnelle, que tout esprit qui vient obstruer ta prospérité à tout égard et ta santé tombe devant toi et ne se relève pas. Au nom de Jésus, je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous en ce jour et à jamais, et qui seront notre partage lorsque nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, bénis au travail, bénis à tout endroit où nous passons, où nous pensons même aller. La bénédiction nous précède et nous attend au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis dans les champs. Allez dans les champs, mes amis. Robochata, il y en a parmi nous qui travaillent dans les champs. Ils sont bénis dans les champs au nom de Jésus. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies, 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 bénies au nom de Jésus. Quand vous entendez parler du fruit de votre sol, cultivez, faites un petit jardin potager. Vous n'avez rien à perdre. Rabashata rababasha, ora satayaha, isanderebo shata rababasha, yoroboboko shata rababasha, yoroboboko shikarababasa. Le frère Moria vient de partager un verset biblique puissant. Le verset biblique dit, je sais que certains ont hâte d'être bénis pour partir. Vous allez attendre. Vous allez apprendre à être bénis pour toujours et à marcher avec une mentalité de béni. Amen. Josué chapitre
15, versets 5 à 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Mes amis, quand l'ange de l'Éternel marche devant vous, quand il ouvre le chemin devant vous, apprenez de temps en temps à lever un peu vos chaussures. Alléluia. Quand vous sentez, hey, Rokoshata, l'ange est venu parce que Josué cherchait la pensée de Dieu. Regardez la question que Josué lui pose. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, n'aie pas peur de te déchausser, de changer ta façon de marcher, de changer tes habitudes. N'aie pas peur parce que c'est là-bas la sainteté, la séparation où tu vas rencontrer Dieu à une autre dimension. Merci, frère Moria, que le Seigneur te bénisse pour ce passage. Reko Shanda, le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre troupeau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Vous tous qui avez l'opportunité de faire l'élevage au pays, même si vous n'êtes pas à côté, faites-le. Parce que quand vous déclarez cette prière, si celui qui s'occupe de votre élevage est même un sorcier, un féticheur, un fils des ténèbres, je vous garantis, votre affaire va prospérer entre ses mains, parce que vous avez envoyé la bénédiction sur votre élevage. Alors vous, entrepreneurs, commencez l'élevage au pays au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ta corbeille et ta huche seront bénies au nom de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée. Ebora, Chété, nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ. L'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortent contre nous par un seul chemin et ils s'enfuient devant nous par 7 chemins au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Il nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Rababasha, j'insiste, vous qui vivez dans ce pays, ne vous dites pas, oh non, ce n'est que dans mon pays que je vais construire. Je ne veux pas construire ici. Ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous tromper royalement. L'esprit de prospérité te fait prospérer partout. Il n'est pas sélectif. La bonté, la fidélité, la grâce de Dieu te suit partout. Pas au pays où tu ne vis pas pendant 20, 30, 40 ans. Tu vas peut-être y retourner dans tes vieux jours, alors que l'essentiel de ta vie, tu passes dans la galère. Investissez dans le pays. Faites une alliance avec le pays que Dieu vous donne. Quand vous faites une alliance avec le pays, Dieu vous donne la prospérité du pays. Prospérez, peuple de Dieu. Prospérez et vous allez voir, vous avez une autre attitude spirituelle quand vous avez investi dans un pays. Vous avez une autre attitude spirituelle vis-à-vis de ce pays. Vous le défendez farouchement. Vous le défendez contre les œuvres du diable, contre les ouvriers d'iniquité. Parce que quand le crime augmente dans une ville, les loyers deviennent plus bas, les valeurs immobilières chutent. Mais là, à cause de votre investissement immobilier, vous priez contre le crime, la débauche, contre les œuvres du diable dans le quartier où vous avez investi. Devinez quoi? Le crime diminue, la débauche diminue, la mauvaise vie, la saleté diminue, les valeurs immobilières augmentent, vous prospérez plus. Amen. Rababa Shekereboso. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Ebo Sata. Oh, j'ai sauté. Je décrète et déclare victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ceux-là qui sortiront contre nous par un chemin s'enfuit maintenant devant nous par 7 chemins au nom de Jésus.
L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Bénédiction, sois maintenant, manifeste-toi dans toutes nos entreprises, dans toutes nos épargnes. Je l'ordonne, je le décrète, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je l'ordonne au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Je décrète et déclare que nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable, car l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Son nom est le seul nom et son nom est sanctifié dans toute notre conduite. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que nous observerons tous les commandements de l'Éternel et nous marcherons dans ses voies sans nous en détourner, ni à gauche ni à droite au nom de Jésus. Tous les peuples verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel nous comble de bien. L'Éternel nous comble de bien. Je décrète et déclare que l'Éternel nous fasse du bien. Je décrète et déclare que l'Éternel fait du bien à nos enfants. Je décrète et déclare que l'Éternel fait du bien à nos époux ou épouses. Rababacha, à nos parents, à nos frères, nos sœurs, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit. Le ciel est ouvert sur nous. Maintenant que quelqu'un ouvre la bouche et qu'il demande à Dieu ce qu'il attend du ciel. Éternel, envoie la guérison dans ma maison au nom de Jésus. Envoie la provision, Seigneur. Une provision infinie, abondante, Seigneur, qui dépasse tout ce que la pensée humaine aurait jamais pu imaginer, Seigneur. Envoie, Seigneur, la force financière pour l'avancement de l'œuvre du royaume au nom puissant de Jésus. Éternel, je commande que l'Église de Trois-Rivières devienne la plus grande puissance financière du monde apostolique au nom puissant de Jésus. Père, je commande, j'ordonne, décrète et déclare dans le nom de Jésus que ton peuple, Seigneur, Rababa Shata, au Québec, prospère à tout égard, gagne les âmes. Donne-nous, Seigneur, les âmes, les richesses des nations, les âmes, les trésors des nations, les âmes, au nom puissant de Jésus. Fais de ton peuple un peuple fort, une nation forte et sainte, au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous comble de bien. L'Éternel ouvre son bon trésor. Le ciel, il envoie les âmes dans nos assemblées. Il envoie la pluie de l'Esprit Saint pour bénir, pour sanctifier, pour libérer, pour transformer des vies au nom de Jésus et pour bénir tout le travail de nos mains. Je décrète et déclare que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. Je commande que sur tout montant que l'ennemi t'a volé, Dieu restitue et ajoute 6 zéros. Autant de zéros que tu es capable de gérer à ce montant. Si l'ennemi t'a pillé $40, que Dieu te donne 40 millions si tu peux gérer. Si c'est 400 000 que tu peux gérer, ça dépend de toi. Maintenant, que Dieu te multiplie au-delà de tout ce que le dévoreur a jamais pillé dans ta vie, selon la capacité de gérer par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je commande que cette bénédiction s'applique à moi, à mes enfants, à mon épouse, à ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, au peuple de Dieu qui est sous le timbre de ma voix. Je l'ordonne, je le décrète, je le déclare au nom de Jésus. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, Récocha, que l'Éternel fait de nous la tête et non la queue, la tête et non la queue, la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas lorsque nous obéirons aux commandements de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous prescrit aujourd'hui, lorsque nous les observerons et que nous les mettrons en pratique et nous ne nous en détournerons ni à droite ni à gauche de tous les commandements que l'Éternel nous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et les servir.
Je le décrète et je le déclare dans le merveilleux, puissant, vivant, saint et grand nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à ceux qui hésitaient encore entre le réveil et le sommeil. Bonjour. Sois béni, pasteur Serge. Merci, toi aussi, mon frère. Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci pour la bénédiction. Amen, maman. Amen. Je recevoir au nom de Jésus. Je vais riche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maman Chilme qui aura beaucoup de comptes dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je recevoir au nom de Jésus. Amen. Si vous ne vous débrouillez pas à avancer, vous risquez d'être locataire chez Maman Chilme. Ici, là, tu n'as pas le droit de n'avoir pas la foi. Amen. Nous sommes la tête et non la queue. Amen. Je recevrai, pasteur. J'ai besoin de ça. Amen. Amen. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Merci, Mamie Odette. Alléluia. Alléluia. Maman chérie qui crie le nom de Jésus dans mes oreilles quand le sommeil me menace. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Nous vous aimons très fort. Merci à tous ceux qui sacrifient très tôt le matin pour prier pour que Dieu me donne la force. Vos prières ne sont pas en vain. Sois béni, Maman Martina, Maman Adjoti, sois béni, Maman Flore, sois béni, Maman Julie, sois béni. Bonne guérison, bon rétablissement, que le sang de Jésus nous délivre tous de toute maladie. Alléluia. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Soyez tous abondamment bénis au nom de Jésus et une très bonne journée de victoire. Amen. Prospérité à tous les gars. Bonne nouvelle. Amen. Au nom de Jésus. Bonne journée, Faminia. Papa Bonne Gabriel. journée, pasteur Serge. Amen. Bonne journée. Soyez tous bénis, Maman Viviane Kwaku. Merci pour le témoignage. Sœur Claudette, Dieu au contrôle. Au nom de Jésus, Maman Astrid, on combat jusqu'au bout. Sœur Catherine, l'Éternel se tient en ta faveur. Sœur Lise, Dieu est avec toi. Amen. Soyez tous bénis, bénis, bénis. Alléluia. Maman Prisca, que Dieu fasse prospérer toutes tes entreprises au nom de Jésus. Je te vois avoir une grande victoire financière quelque part dans ton pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Rabo Chatas. Maman Marie-Céla, sois bénie. Nous t'embrassons très fort. Maman Aimée vous salue tous. Hermano Oscar Jos, les bendiga muchísimo. Amen. Maman Mila, sois bénie. Amen. Bonne journée. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Merci, merci, Maman Larissa. Soyez bénie. Que le Seigneur te précède aujourd'hui dans ton rendez-vous. Amen. Et t'accorde sa faveur et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Sœur Roland, Dieu est au contrôle. Ce n'est qu'une question de temps. Et son temps est déjà là. Amen. Alléluia. Soyez Que bénis. Dieu vous bénisse, pasteur. En pile, en pile, en pile, en pile. Pile, Maman Chilme. Bon Dieu bénis tous en pile. Amen. Bonne journée, Maman Daniel. Soyez bénis. Amen. Bonne journée. Nous vous aimons très fort. Maman Judith, merci pour le témoignage vigoureux. Amen. Amen. Le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Si Amen. quelqu'un mange à son travail, qu'il licencie même son chef. Point final. On lui met un autre chef qui va le servir. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Bonne journée, Sœur Catherine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frère payé, sois abondamment béni. Amen. Merci pour tous les cœurs pour Maman Aimée. Je lui transmettrai au nom de Jésus. Passez une bonne journée. Et tous ceux qui sont en ligne sur YouTube et partout, et vous qui regardez en différé, que la puissance du Saint-Esprit
vous remplisse de force, sagesse, courage et amour. Vous n'êtes pas la queue, vous êtes la tête. Bonne journée à tout le monde, au nom de Jésus. Bonne journée. Bonne journée, pasteur. Bye bye.